Beaucoup d'Haïtiens ont à se souvenir pendant longtemps de cette date qui est le 12 janvier 2010, où le pays a été frappé de plein fouet par un tremblement de terre. En ce moment pénible, tous les amis d'Haïti lui étaient venus en aide. C'est ainsi qu'au lendemain du tremblement de terre, le réalisateur haïtien connu sous le nom de Raoul Peck a réalisé un film documentaire à travers lequel il passe au crible tous les rouages de l'aide accordée à Haïti et qu'il a même qualifié de mortel. Regardons quelques séquences. Of the United States in the urgent effort to rescue those trapped beneath the rubble and to deliver the humanitarian relief, food, water and medicine. Le monde se mobilise pour Haïti. Une grande conférence pour la reconstruction et le développement en Haïti. Le monde entier a promis de l'aide à Haïti. En tout, 5 milliards de dollars sur 18 mois ou 11 milliards sur 5 ans. Pour gérer cet argent et coordonner l'ensemble des actions de reconstruction, on crée une nouvelle institution, la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, la CIRH. Les partenaires se mettent d'accord pour désigner Jean-Max Bellerive, Premier ministre haïtien, et l'ancien président Bill Clinton. This is the best chance, even in spite of this horrible earthquake, the best chance they have ever had to escape the darker chapters of the past and build a brighter future. Nous pas qu'à échouer. We cannot fail. Parce que l'échec nous a trop de conséquences pour tout pays pauvre. Les mouais, tout manger, il y a besoin de camp. Tout l'eau besoin de camp. C'est deux absortis, me dit blanc, camper son mouvement ça. Plutôt bah un cop pour acheter parce que tout marché plein manger. Ou pour une bouteille de l'eau, ou mettez le nom à avion pour le venir en Haïti. Il coûte 50 fois plus oui, que si son bouteille de l'eau qu'a fait ici. Moun qui fait de l'eau ici, tu as déjà un problème, il va pas vendre. Pour ils sont pas acheter dans les hôpitaux. Cependant, je ne suis pas dans la situation pour me décontrôler. L'hypothèse de l'eau, merci beaucoup pour de l'eau. L'hypothèse et médicaments, merci beaucoup pour les médicaments. L'hypothèse manger, merci beaucoup pour manger. Si nous avons un état qui est fort, il n'est pas capable d'être sur moi comme ça. Nous avons un état faible. La Banque mondiale, elle veut construire. La BID, elle veut construire. L'Union européenne, ils veulent construire. Mais avant de pouvoir construire, il faut nettoyer. Et personne ne veut payer pour le nettoyage. Puisqu'on parle de l'enlèvement des débris, la personne qui gère ce travail-là pour le ministère des Travaux publics, c'est bien moi qui suis responsable du service d'entretien. C'est pas grave. Mais c'est la manière dont on voudrait ignorer l'État haïtien dans tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup des ONG, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur le terrain, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent et comment ça marche. Bon, quand on ne sait pas qui fait quoi, par exemple, prenons par exemple dernièrement, et nous avons curé le canal orphelin. Quelques jours plus tard, OIM dit qu'il va curer ce canal. Et après, on voit Vivario dans ce canal. Combien de volumes Vivario a enlevé? Combien de volumes OIM a enlevé? Combien de volumes nous avons enlevé? Sur ce même canal, il y avait 4 projets d'ONG. Sur ce seul canal. Mais qui les laisse à côté du canal. 2 jours après, la pluie remet ces mêmes détritus dans le canal. Et il y a un autre programme qui commence 50 mètres plus loin. Il y a une autre ONG qui paye des gens pour ressortir les mêmes détritus qui étaient évacués par l'ONG d'avant. Et il y en avait 4 sur la même distance qui, globalement, en résumant, ressortaient les mêmes détritus. Beaucoup de rapports d'évaluation, disons des 6 premiers mois, étaient clairs. On aurait dû laisser plus de place aux acteurs locaux, tenir compte de leur culture, tenir compte des efforts qu'ils étaient en train de faire, de cette solidarité interhaïtienne, et on n'a pas tenu compte assez de cela. Nous, les 12 membres haïtiens de la CIRH, ici présents à cette réunion, nous nous sentons dans l'obligation d'exprimer ce qui suit dans le cadre de l'analyse du plan stratégique inscrit à notre ordre du jour. Les 12 membres de la partie haïtienne ici présents se sentent complètement débranchés de la vie de la CIRH. En dépit de notre fonction, nous n'avons à ce jour reçu aucun rapport de suivi des activités de la CIRH. Le contact s'établit seulement à la veille des réunions du conseil d'administration. En réalité, les membres haïtiens du conseil ne remplissent qu'un rôle de figurant qui consiste à entériner les décisions arrêtées par le directeur et les comités exécutifs.
on dirait toujours que Haïti est sur le banc des accusés. Prouvez-nous que vous n'êtes pas corrompu. Comme son paquet corrompu, non, donc problème qui était envoyé moun vient diriger. Et comme on veut diriger, les plus souvent moun aller à 40% dans comme vous voyez. Le Premier ministre a écrit il y a en gros 6 mois de cela, vers juin, je crois, une lettre aux principaux bailleurs de fonds et aux principales ONG, leur demandant un peu les comptes, combien d'argent ils avaient dépensé, dans quel secteur. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre ait reçu plus de ça, peut-être. Et encore. Tout espace libre de la ville est systématiquement occupé par des abris précaires. Les jardins publics, des propriétés privées, les parkings, les cours d'école, les terrains de sport, les cours d'hôpitaux. On s'est retrouvé devant une situation de crise où il fallait faire quelque chose. Que l'international dit, nous avons des temps, on peut au moins mettre les gens à l'abri de la pluie. Quelqu'un a suggéré Corail, une région de 18 000 hectares de terres arides à 18 km de la ville. Vous êtes content de bouger? Mais m'obligé, sur votre bon Dieu. Je t'ai présenté Corail en paradis. À savoir, il y a déplacé dans deux terrains golf là, côté vie pas tellement bon. Ça l'ébrité a été énorme. Il y a mené nous là pour nous vivre mieux. The problem here is not financial. The problem here is political. All the donors today are still doing the things their own way. Je reçois un coup de téléphone de M. Mulet, qui était le représentant, le chef de la MINUSTAH, qui me dit, Monsieur le Président, c'est un problème politique, il faudra faire venir un avion pour vous évacuer. Je dis, venez avec votre avion, mais vous viendrez me chercher au palais, me noter, et tout le monde verra que c'est vraiment un kidnapping. Et à ce moment-là, il a vu que je ne marchais pas dans l'opération, et la mission de l'EA a donné les résultats. Et lorsque la mission est venue, j'ai fait venir ce monsieur. Je lui ai dit, le problème est résolu. Il m'a dit, non, le problème n'est pas résolu, parce que si l'EA ne va pas dans le sens des recommandations de la mission américaine, nous n'allons pas accepter le résultat des élections. Je lui ai dit, mais quel que soit le candidat qui passe, il passe. Il dit, oui, mais nous ne voulons pas de ce résultat-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des élections? Mr. President, yes, we've looked at a number of projects, but if we ask ourselves how many of those have got started, does it reflect the sense of urgency which the situation requires? People should not be allowed to live in that situation nearly 1 year after the earthquake. I completely agree with that. The only point I wanted to make is about where we are as compared with where we were. I think Gabriel and the people here have done a good job of staffing up, so this staff should be in a position to support the commission better. Secondly, we are finally getting some more funds, and I think there'll be quite a bit more money into the trust fund in the next few months. So I think if the money continues to flow, then you should be able to do what you just said, sir. That's my goal. I think it will be much better next year, starting next month, and I think you will feel that way. Et les grands intervenants politiques sont tendus à l'extrême. Le président Préval quitte son siège avant que Bill Clinton prenne la parole. Si tu vas là-bas, tu verras des tentes à côté de petits logements en toile. Ce qui veut dire qu'on est en train de créer dans un terrain où l'on pourrait faire un exemple, le plus grand bidonville de Port-au-Prince. À part les camps où il y a eu une zone normée, où il y avait des responsables, les autres, le camp de Canaan est en train de se développer sans aucune pensée d'urbanisation, de minimum de vie décent. Un expert, là, un expert, un vrai expert, m'a demandé, oui, mais tous ces gens-là, ils vont rester là. Il me dit, écoutez, là, ici, nous est un imbécile. Il sait qu'à un moment, on lui a dit qu'on va lui donner une maisonnette. Donc lui, il met un pied sur la terre. Qui peut le chasser? Après ce 12 janvier là, tu peux chasser un Haïtien qui dit cette partie de terre de l'État lui appartient?
Peut-être dans quelques mois, il y aura une autre urgence dans l'autre côté du monde. Notre bailleurs de fonds vont dire à nous, vous n'avez pas de finances. Ça, c'est ce qui est passé à moi comme gestionnaire du site. Le 16 mai, la gestion du site par ARC finie. Ça fait presque 8 mois que moi je travaille ici avec vous. Je me rappelle au début, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais depuis mon arrivée, vous voyez que les choses ont changé ici. Encore, je dis, c'est la présentation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va essayer de parler un peu, d'accord? Nous avons une photo sur nous pour nous faire. Ok, une photo sur nous pour nous faire. Si pas menti sur nous, on est en garde de nous. Il est là, il est planté, il est santé, pas vrai. Il faut planter, santé, pas vrai. La CIRH s'empresse de financer un grand projet présidentiel. Le projet 16-6, la réhabilitation de 16 quartiers et le relogement des déplacés de 6 camps. En retour, Martelly promet d'appuyer le renouvellement de la CIRH. Le camp du Champ de Mars a presque disparu. Comme celui de la place Boyer, de la place Saint-Pierre, de la Primature et de la place du Canapé Vert. Où sont donc partis tous ces gens ? It's a shame. And I think that we didn't communicate very well what we were doing, so people can just sort of toss it without, you know, really knowing what we were trying to accomplish. Oh, I feel sad. This has been a... Cher ami, le fin mot de l'histoire est que la reconstruction est un mythe. Haïti est déjà retourné à la normalité. Mon Dieu, que je déteste dire cela, mais je crains que cela ne soit vrai. Pourquoi n'y a-t-il pas une meilleure histoire à raconter? Nous avons qu'à exploiter 12 janvier pour nous faire Haïti belle. Nous faisons tout au moins faire Port-au-Prince belle. Mais jusqu'à présent, pas qu'au grand monde qui sorti hors du commun, qui peut dire non, on a stoppé. Et je me rappelle un mot très fort, vagabondage, pour nous faire bagaille plus ou moins, pour tout le monde. Mais hey, pour qui on a fait? Pour la population ou bien pour tête? Mais non, nous, là, on a fait titato, on a fait folklore. On dit NAP, international, là, comme national. The troubles I see, glory, hallelujah.